Je poursuis mon voyage en francophonie à Yaoundé. J'ai d'abord rencontré des artistes engagés dans le domaine de la mode et de la musique. Je me rends cette semaine dans l'un des lieux qui fait vivre la langue française dans la capitale camerounaise. Je vous emmène dans la maison des francophonies de Yaoundé. Il y a 47 maisons des francophonies dans 27 pays du monde. Celle de Yaoundé est l'une des premières. Et pour me la présenter, j'ai rendez-vous avec Suzanne. C'est l'une des animatrices de la maison. Bonjour Suzanne. Bonjour Yvan. Elle est immense cette maison des francophonies. Merci, bienvenue chez nous. Merci, tu me fais visiter? Bien sûr, allons-y Yvan. Bienvenue à la Maison de la Francophonie de Yaoundé. Ici, nous organisons des conférences, des débats, des ateliers, des concours avec des enfants. J'aimerais te montrer alors là où justement on a des ateliers d'écriture et de lecture, on a des élèves qui sont en train de travailler. Ah bah, je te suis alors. Là, Yvan, c'est l'un de nos logements où nous mettons nos invités. Ah, donc c'est une vraie maison quoi. Oui, une vraie maison. On peut y dormir. Si vous entrez là, vous avez tout le confort qu'il faut. C'est sympa. Je te suis. Alors Yvan, ici c'est l'atelier de lecture. Bonjour. Ce sont des élèves d'un collège de Yaoundé, de la place. Ils viennent ici pour une séance de lecture. Comment ça se passe un atelier lecture? Ils choisissent un livre dans le rayon, un livre qui leur parle. Alors ils s'assoient, ils font une lecture silencieuse et puis au bout de cette lecture-là qui dure environ 1h45 minutes, il y a des échanges entre eux ou alors avec la personne qui les encadre. Donc le livre c'est une manière d'échanger en français? Oui, oui, ils échangent en français. Ils améliorent leur élocution, ils acquièrent des connaissances dans des livres. Ici on gagne surtout la culture de la lecture. Il y a un texte qui m'a beaucoup plu. Je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire, comme c'est la poésie. Mais ça m'a beaucoup plu. On va aller de l'autre côté où se tient l'atelier de poésie. On y va? Salut les enfants. Au revoir. Alors Fabiola, excusez-nous de nous interrompre. Bonjour. Ici, c'est l'atelier d'écriture. Eux, ils sont en train de produire un poème. Donc ils ont écrit eux-mêmes le poème? Oui, ils écrivent eux-mêmes le poème. On en appelle à leur créativité. D'accord. Parce que là, il y a toujours des talents cachés. Et c'est possible d'entendre un poème déclamé par un élève? Oui, Yvan, c'est possible. La petite idée va venir nous lire son poème. D'accord. Merci. Viens ton poème, s'il te plaît. Oh ma douce et tendre mère, ta carrure imposante te rend plus belle, tes cheveux longs te rendent plus douce, je te découvre tes promises et la beauté me foudroie comme l'éclair d'un aigle. Iden ici, édition d'or. Bravo à toi. Bravo. Suzanne, je suis très impressionné par la taille de cette maison de la francophonie. Pourquoi c'était important de créer une maison de la francophonie ici à Yaoundé? C'est la destination francophonie, aussi bien pour des gens qui arrivent au Cameroun que pour les Camerounais eux-mêmes. Avoir un édifice, un espace, une association où ils peuvent se rendre pour avoir des informations sur la francophonie. Qu'est-ce que vous souhaitez apporter au public qui vient dans votre maison des francophonies? Nous souhaitons leur apporter la connaissance de la langue française, l'éducation à la citoyenneté, le développement personnel. Nous comptons vraiment aider ces populations-là à se développer à travers la francophonie. Pourquoi c'est important aussi d'appartenir à ce réseau international des maisons des francophonies? Le monde est un village planétaire. Alors, si nous appartenons au réseau international des maisons des francophonies, on va avoir les mêmes activités, on va avoir la même vision des valeurs de la francophonie. Donc, nous menons ensemble, en synergie, des activités et ça fait que tous les locuteurs de la langue française à travers le monde se sentent appartenir à une famille. Moi, ce que je te propose donc, Yvan, c'est que tu ailles voir sur le terrain comment nos jeunes ambassadeurs travaillent. Et pour cela, je vais te présenter Yvan et Fabiola, qui sont de jeunes ambassadeurs francophones et qui sont dans des établissements scolaires. Avec grand plaisir. Ah, mais tiens, les voilà, nos deux jeunes ambassadeurs francophones. Bonjour. Fabiola et Yvan. Comme moi. On part ensemble dans les écoles, c'est ça? Oui, dans les écoles. Merci beaucoup. Reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Et puis je pars en bonne compagnie. Et d'accord. Au revoir. Au revoir. Salut Suzanne. Un peu partout sur la planète, ce tout nouveau programme soutenu par l'Assemblée parlementaire de la francophonie invite des jeunes des pays francophones à devenir ambassadeurs de la langue française en proposant des activités périscolaires en français. C'est le cas d'Yvan qui intervient dans plusieurs écoles pour sensibiliser les élèves à l'écologie et au recyclage. Je vous dirais que le recyclage, on n'a pas besoin
pour la plupart du temps, d'avoir besoin d'une machine. On a besoin parfois que de nos deux mains et de notre cerveau. Fabiola, elle, anime des activités autour de la lecture à travers son projet de bibliothèque mobile. L'objectif, amener les enfants vers la lecture en français de manière ludique et conviviale. J'assiste à tous ces ateliers et je suis étonné de l'implication de ces deux jeunes Camerounais en faveur de la francophonie. La lecture? Je participe. La lecture? Je participe. Ok, bravo à tous. Après les activités, j'ai voulu en savoir un peu plus sur leur engagement bénévole. Fabiola, pourquoi tu as décidé de devenir une jeune ambassadrice francophone? Depuis que je suis petite, j'aime partager avec les gens, j'aime être avec les enfants et tout. Et parmi les missions de la francophonie, il y a la promotion de la diversité, la promotion de l'éducation et de la paix. Donc ça me parle beaucoup, ce sont les thèmes qui m'ont beaucoup touchée. Donc ce sont les trucs qui m'ont poussée à vouloir être jeune ambassadrice de la francophonie. Yvan, toi, pourquoi tu as décidé de devenir ambassadeur francophone? Promouvoir la langue française et la diversité linguistique ou promouvoir la paix, le développement et les droits de l'homme, ces valeurs, le Cameroun en a besoin. Parce que le Cameroun est en développement, le Cameroun, on a sans cesse besoin de communiquer. Entre nous, on a sans cesse besoin d'échanger. Et le Cameroun ayant cette difficulté-là aussi qu'il est pluriethnique, dont on a plus de 200 ethnies, donc 200 langues différentes. Alors le français nous sert de connexion, le français nous sert de lien. Grâce au français, on peut échanger nos idées, on peut débattre, on peut bâtir un Cameroun qui nous convient. Qu'est-ce que tu veux justement transmettre à ces enfants? À travers mon projet déjà, la bibliothèque mobile, c'est les transmettre l'esprit de partage parce que quand on lit, on partage avec les autres. Pour que même dans leur vie quotidienne, ils puissent savoir qu'il y a des valeurs comme le partage qui puissent les aider à mieux avancer dans leur vie et avoir de nouvelles valeurs. Pour mon pays, je ne rêve que de la paix. Et il est question pour moi en tant que jeune ambassadeur de montrer aux enfants, d'aider les enfants à se mettre dans les dispositions pour pouvoir réaliser ce rêve demain à travers la lecture et tout ce qu'elle nous enseigne. Il faudrait encourager les jeunes, leur donner le sens de la responsabilité afin que le Cameroun soit bâti. Voilà quelle est notre mission, aider, parler aux jeunes, pour leur avenir afin que le Cameroun en ressorte grandi demain. Merci Fabiola, merci Yves. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les activités de la Maison de la Francophonie ici à Yaoundé, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, très bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut!